Un commentaire sur les corrections des questions de 1 à 6 sur le nouveau chapitre sur l'analyse du compte de résultat. La première question porte sur les deux plus gros postes de charges. Donc, quelles sont les charges les plus importantes pour l'entreprise? Ici, en rouge, vous avez donc les achats de marchandises pour 90 000 € annuels et les charges de personnel pour 27 000. Et on peut additionner les charges sociales, puisqu'en fait, c'est parce qu'on a des salaires qu'on paye des charges sociales. Donc, on peut additionner les deux montants également. Ensuite, quels sont les produits générés par la gamme Equiverdi? Eh bien, ce sont des ventes. Et les ventes ici, qu'est-ce qu'on vend? Eh bien, bon, les ventes, on les retrouve dans les produits d'exploitation. Et qu'est-ce qu'on vend? On vend en fait des végétaux et de l'engrais écologique. Une petite erreur ici, écologique, voilà. Question numéro 3. Il fallait calculer, donc Monsieur Lépine espérait une hausse de 2% de son chiffre d'affaires entre N et N-1. Est-ce qu'il a atteint son objectif? Eh bien, il suffit de reprendre dans l'annexe 3 la progression du chiffre d'affaires et de faire le calcul. Alors, je vous représente l'annexe 3 assez rapidement. Vous avez un compte de résultat. Vous avez ici les produits d'exploitation, c'est-à-dire des produits, ce qu'on va recevoir, et c'est lié à l'exploitation. Par exemple, l'entreprise, elle vend des marchandises. Ici, elle vend du service. Elle fait des prestations de services, et puis il y a d'autres produits. On ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais là, ça concerne l'exploitation. Vous avez également les charges d'exploitation avec des achats de marchandises, des impôts, des salaires, des charges sociales, des amortissements. Donc tout ça, ça rentre dans l'activité normale. Et vous avez ensuite, vous avez un résultat d'exploitation. C'est le calcul entre les produits d'exploitation, les 5 66 750, moins les charges, 4 886 228. Vous trouvez un résultat d'exploitation. Vous avez la même chose, même calcul pour l'aspect financier. Donc, ce sont les produits financiers. Alors, tout ce qu'entreprise peut placer comme produit financier, par exemple, vous, à titre personnel, vous pouvez avoir un livret A. Et bien, le livret A vous rapporte des intérêts tous les ans. Eh bien, c'est les placements financiers que l'entreprise peut avoir. Et à côté, vous avez des charges financières. Donc, ce sont tous les intérêts qu'on peut payer. Quand l'entreprise emprunte de l'argent à la banque, elle paie des intérêts. Donc ça, c'est compris dans les charges financières. Vous avez un résultat financier, différence entre les produits financiers, 2540, moins les charges financières, 23 264. Ici, c'est un résultat qui est négatif. Alors, vous avez un résultat courant avant impôt, c'est l'addition entre résultat d'exploitation et le résultat financier. Vous pouvez faire l'addition entre le 180 000 et les moins 20 000, on trouve 159 000. Pour l'exceptionnel, ce sont des produits et des charges qui sont en dehors de l'activité normale. Exemple, si l'entreprise vend un camion. Alors, l'entreprise ici, elle vend des végétaux, etc. Vendre un camion, ce n'est pas son activité normale, mais ça peut arriver. On peut revendre un camion pour en acheter un autre. Donc là, ça va être dans les résultats, dans les produits exceptionnels. Donc là, vous avez un résultat exceptionnel. Ensuite, ici, vous avez le total des produits, total des charges, et quand on fait la différence, on trouve le résultat net, qui est soit un bénéfice, soit une perte. Alors, s'il est positif, ici, eh bien, c'est un bénéfice. Voilà pour l'annexe numéro 3. On revient aux corrections. Pour la question 3, il fallait vérifier si le chiffre d'affaires avait progressé. Eh bien, on reprend ici le montant du CA, chiffre d'affaires, entre N-1 et N. Il suffit ici de calculer un taux, vous savez, un taux d'évolution que vous savez faire, qui est expliqué dans la correction, question numéro 3. Donc là, en l'occurrence, le chiffre d'affaires a progressé de 2,70% par an. Donc là, on a vérifié que le chiffre d'affaires avait réellement progressé plus de 2%. Pour la partie 2,